Salam alaikum. Bonjour à tous. Alors, ça fait super longtemps franchement que j'ai pas filmé. Voilà, ça fait très longtemps. Donc aujourd'hui je me suis dit allez, il faut que je reprenne. Non, j'ai filmé mais j'ai pas posté. D'ailleurs j'ai fait ma dernière vidéo, c'était celle de la rentrée. Franchement j'avais une fatigue énorme. Vous allez le remarquer, ma voix elle est cassée. Mais cassée de chez cassée. Du coup je suis fatiguée et j'ai écouté mon corps. Je me suis dit je vais pas filmer, je vais me reposer. Pourtant j'avais de quoi filmer. Mais j'étais fatiguée et j'ai fait comment ça s'appelle, la vidéo de la rentrée. Dites-moi si vous voulez que je vous la poste, parce que moi comme j'ai vu que ça fait un mois qu'on est rentré, je me suis dit ça va faire un peu bizarre de la lancer sur YouTube alors que la rentrée elle est passée quoi. Mais si ça vous dérange pas et que vous voulez voir comment s'est passée la rentrée, après c'est les impressions et tout, parce que au travail je vais pas pouvoir vous filmer. Mais dites-moi, si ça vous intéresse, je le fais avec plaisir, je vous la poste. Ça commence par déposer Mademoiselle Selma derrière, à l'école arabe. Je vais la déposer et je vais passer chez ma mère pour la voir. Et ensuite direction la maison pour faire un peu de ménage. Mais généralement le samedi c'est je rentre, je sors. Entre l'école arabe il faut que je puisse déposer chez Selma d'abord. Elle est pour 10h30 elle. Ça reste franchement les horaires ils n'ont pas été casse-tête. Parce que pendant des années on se réveillait et il fallait qu'elle soit à l'école arabe à 9h pour les grandes. Et là, ça va, il a retardé à 10h30. Franchement, elle a fait un mois là. Un mois, je crois même 3 semaines que tu as fait d'école arabe. Et elle a s'est mis bien. J'appréhendais parce que mademoiselle ne parle pas arabe. Là, quand je lui parle en arabe, elle me dit « Hein? Quoi? Comment maman ?» Et d'ailleurs, c'est la seule de la maison. Hein. Pourtant, on parle arabe à la maison. Bon, arabe... Quand je dis arabe, nos générations, l'arabe, on le massacre. Mais c'est la seule. Ses sœurs, quand je leur demande quelque chose, même si elles ne parlaient pas, je leur disais, va me chercher du sel. Elle me disait, d'accord. Et elle allait le chercher. Et je dis, va chercher. Elle me dit, quoi? Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est le mot? Hein? Elle rigole. Du coup, à l'école arabe, elle a des très bonnes notes. Franchement, je suis fière d'elle. Bien, ouais. Elle a eu son premier devoir. Alhamdoulilah, elle a très bien réussi. Et puis, assimiler les lettres de l'alphabet. Il commence par les lettres de l'alphabet. Elle connaît très. Elle y arrive très bien. Donc là, vous êtes sur quelle lettre? D'accord. Vous avez fait lequel bain? Vous avez fait quelle lettre? En premier, j'ai fait le B. Après, j'ai fait le T. Ouais. Maintenant, je suis sur le D. Sur le D. D'accord. Voilà. Et t'aimes bien? Oui. Elle aime trop aller à l'école arabe. Alhamdoulilah. Parce que la grande, on l'a poussée un peu. La deuxième, pareil, elle aimait bien. Et la troisième, franchement, ça a été un engouement d'y aller. Parce qu'elle a vu tout le monde y aller, sauf elle. Du coup, elle était trop contente d'y aller.
attaquer le ménage, ranger, pour vraiment après réorganiser mon garde-manger et réorganiser ma cuisine. Donc là aujourd'hui c'est la course pour le rangement. Allez. Alors j'achète au marché du dimanche où j'habite, chez Hamza. Il ramène les rouleaux de papier, de plastique. J'achète ça, il y en a peut-être 200 dedans. Et franchement c'est ce qui me sert de poubelle. Comme je vous ai dit, je n'ai pas de grande poubelle. Ma poubelle elle est là. Et du coup, pas d'odeur, rien du tout, j'avais tout le temps. Je l'ai vidé à plusieurs moments. Du coup, regardez. Franchement, c'est là que je jette à la poubelle. Ça, c'est un... Vous savez, pour nettoyer les biberons, ce qu'on avait les brosses, bah, c'est la même chose. Bah, sauf que c'est en silicone et puis l'embout il est vraiment petit, il n'a rien à voir avec le gros embout qu'il y avait avant. Et bah, je l'ai pris sur. Et en plus c'est en silicone, donc au niveau entretien c'est super facile. Je l'ai pris à 99 centimes ou 79 centimes, franchement c'est une connerie. Mais une connerie qui est super pratique. Donc si vous tombez dessus un ose ou peu importe, hein, parce que l'ose c'est un déstockage, donc il doit y être dans d'autres magasins, et ben n'hésitez pas à le prendre, parce que moi du coup je nettoie pas avec le biberon, je nettoie avec les bouteilles. Quand je mets de l'huile et tout, le fond de la bouteille en verre on n'y a pas accès. Et bah ça franchement c'est top. Regardez, je mets le truc et puis regardez, j'ai accès. Je peux nettoyer vraiment parfaitement le fond. Quand j'ai vu ça, j'ai dit bah ça franchement c'est top. Ça c'était vraiment la petite astuce.
Du coup, chez le Turc, j'aime trop ça et j'en avais plus. J'avais l'impression de ne pas cuisiner si j'en mettais pas. Donc là, il y a deux sortes de piments paillettes. Celui-là qui est doux et celui-là que je pense qui est mélangé entre le doux et le fort. Donc j'ai pris ces deux-là. Et j'aime trop ça aussi chez eux. Salami, j'en ai pris deux. Alors, je suis passée à Top Fruits. Ils avaient fait une promo au niveau des aubergines. 1 € le kilo. J'ai pris pour faire des recettes aux aubergines. Ça chez le Turc. J'ai pris... Et ça pareil. C'était en promo à 99 centimes le kilo. Comme j'ai envie de faire des nouilles avec des légumes, il faut des courgettes et des carottes. Du coup, j'ai pris des courgettes. Et ça, c'était un gros sac. Et regardez comment elles sont top. Franchement, elles sont super bien. Et c'était le gros sac pour 3 €. Et j'ai partagé avec ma mère. On a fait moitié-moitié parce qu'on veut d'avoir un peu de sulfone aussi. Donc voilà. Et puis à Action, j'ai pris des légers pour mon fils. Mes petits achats d'aujourd'hui au niveau alimentaire. Après, je vous partagerai d'autres achats. Allez, on continue le ménage. Par contre, je suis dégoûtée. Là, il y a famille nombreuse et je peux pas regarder. D'ailleurs, j'ai envie de mettre une télé dans la cuisine que pour ça. Donc, je sais pas. À votre avis, je la mets ou pas? Parce que je passe mon temps dans la cuisine. Du coup, les émissions, je les loupe. Et il faut que je branche mon PC. Ça veut dire que mon PC, à force, le Mac, je vais le massacrer à force de le trimballer partout. Donc, je me dis mettre une petite télé dans la cuisine. Et puis, vu que je galère tout le temps dans la cuisine, au moins, ça me tiendra compagnie. Comme là on est samedi, c'est le week-end. Il y a les familles nombreuses. Je kiffe. Dites-moi si vous êtes comme moi, mais j'aime trop. Bon, après, j'en ai que 4. Hein. Je me projette pas.
Mais j'aime trop les astuces qu'ils ont pour certaines. Bon, après, pour d'autres, je trouve que c'est... je me dis, c'est trop. Il y a une famille. Ils sont combien? Ils sont 7. C'est le 8e, ah ouais. Franchement, elle est partie faire 1200 € de course, ah ouais. Tu te rappelles? 1200 € de course. Je sais pas comment ils font. J'ai 4 enfants. Je sais que j'en ai 4 de moins qu'elle. Mais j'arrive pas à 1200 € de course. Quand tu fais la viande un mois, que tu bloques, tu remplis le congélateur, tu le remplis pas le mois d'après. Donc logiquement, t'as pas toutes ces... Franchement, quand j'ai vu le 1200 €, j'ai fait « Ah, j'ai eu mal pour elle !» Elle a dit toutes les semaines ou toutes les 2 semaines? Toutes les semaines, elle fait 1200 €. Ouais, et ben là, qu'est-ce qu'ils mangent pour faire 1200 € chaque mois? Chaque semaine? Non, mais ça, par contre, c'est des conneries. Ils se retrouvent à acheter des conneries et ça leur flingue le budget. 1200 €, c'est une paye. Une paye, on ne la met pas dans la nourriture. Je sais pas. Perso, je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'arrive pas à les 1200 €. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Ouais. Elle vient de le dire. Toutes les semaines, 1200 €. Non. C'est pas normal. Je vous le dis, c'est pas normal, 1200 €. Donc d'ailleurs, dites-moi si vous voulez qu'on parle de budget. Parce que moi j'aime bien, j'ai une petite organisation au niveau des courses, au niveau de la viande, au niveau des légumes, au niveau de tout. Donc dites-moi si vous voulez qu'on parle de sous, de mettre de côté, comment je fais pour économiser. Et j'arrive à mettre de côté, avec plein de petites astuces. Franchement, j'arrive à mettre de côté et on vit très des bonnes payes. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites choses à faire, des petites astuces qu'on peut avoir au quotidien. Après, c'est vrai que j'achète ce qui me plaît. Après, j'ai pas un comportement de bourgeoise. Donc j'achète des belles choses. Après, j'ai pas de... Bon, ça, on en fera un sujet, hein, à part parce que là, je vais tout vous dévoiler et je vais vous en faire une petite vidéo. Donc là, je vais continuer mon ménage, sinon je vais pas papoter et je vais pas m'asseoir. Donc là, je vais asperger de gel. Ah oui, par contre, quand je fais ma vaisselle... Oui, maman. Alors, quand je fais ma vaisselle, mes 2 amis. Alors celle-là, par contre, je l'ai achetée à... Je pense pas vous l'avoir partagée. Je l'ai achetée à comment ça s'appelle? À Action. Elle était en promo à 3 €. Et sincèrement, elle est top. Là, c'est vraiment creusé, donc du coup, l'eau, ça va pas partout au niveau du plan de travail. Donc ça reste bien au fond. Et il y a de quoi mettre. Franchement, il y a de quoi mettre. J'ai lavé tous les bocaux là-bas, je les ai remis à sa place, regardez. Voilà, tout est propre. Il ne me reste plus qu'à mettre la nappe, à mettre les nouveaux galets, à mettre le nouveau tapis, à faire les sols. Donc voilà, restez avec moi. On va continuer.
Et j'ai trop aimé les couleurs. Parce que, vous remarquez, il y a du bleu et il y a du beige. Et c'est les couleurs plan de travail et accessoires dans la cuisine. C'est les couleurs que j'ai. Alors l'autre que j'ai acheté après le confinement, je l'avais acheté au marché, je vous l'avais partagé aussi, que j'avais ici, rose et gris. Bah, celui-ci, je l'ai lavé l'été et je l'avais rangé. Et actuellement, il est dans la chambre de mes filles. Je l'ai rechangé d'endroit. Et là, j'ai mis celui-ci. Celui-là, je l'avais pris en promo à 17 €. Je l'avais mis de côté. Je me suis dit, je vais l'utiliser. Et j'attendais que l'été passe. Parce que les enfants, comme il y a l'accès au jardin, c'est dans la cuisine, ils rentrent, ils sortent, ils ont soif, ils veulent de l'eau et tout. Donc j'avais enlevé les tapis. Et l'hiver, il n'y a pas d'accès au jardin. Personne ne sort du côté du jardin. Du coup, les tapis ils restent propres. On est pieds nus dessus, c'est agréable pour pas avoir le... Même si le carrelage est chauffé, il y a le chauffage au sol, j'aime bien. J'aime bien, mon fils il s'assoit, il joue pendant que moi je suis en train de faire à manger. Donc, et d'entretien, c'est pas aussi galère. Sincèrement, c'est pas galère. Après, je fais pas tout ce qui est grosse friture. Généralement, je mets au four, vous avez bien vu, tout ce qui est merguez, je mets au four. Tout ce qui est poisson vanné, je mets au four. Et après, il y a la hotte. Donc voilà. Donc au niveau tapis, franchement, d'entretien, c'est pas galère. Moi, je trouve que c'est pas galère. Parce qu'arriver dès qu'il commence à faire beau, c'est des tapis qui sont pas très épais. Un coup de Karcher, je laisse sécher quand la journée il fait vraiment chaud. Donc en une journée, franchement, c'est torché. Le matin, il est lavé, le soir, il a séché. Donc c'est pour ça. Donc il y en a beaucoup qui me disent alors les tapis, est-ce que c'est galère d'entretien? Non, je vous précise, du tout. Pas galère. Donc voilà, là j'ai mis le... à côté. Là j'ai mis le tapis, j'ai mis les sets de table. Je vais changer la nappe. Je vous l'avais partagé juste quelques temps après, dès qu'on s'est fait déconfiner et que j'avais fait quelques achats, si vous vous rappelez, au marché. Et j'avais pris ça. Et franchement, j'ai pas eu le temps de le mettre. Et c'est pas que j'ai pas eu le temps de le mettre. C'est que avec les travaux à l'extérieur, avec pas mal de choses qui se passaient, je voulais pas qu'ils s'abîment. Vu que les enfants, ils faisaient un peu tout et n'importe quoi. Je me suis dit, je vais pas le poser maintenant. Avec les vacances, je suis souvent dehors et que après mon mari ne va pas gérer, il va pas savoir. Ils vont le tâcher avec de l'encre, ils vont le tâcher avec tout et n'importe quoi. Donc du coup, j'ai pas voulu le poser. Et là, maintenant que l'hiver s'est réinstallé, du moins que le train de vie revient à la normale, les vacances sont passées, bon, on revient à la normale. Hein. On n'est pas à la normale avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais voilà, vous me comprenez. Voilà ce que ça donne. La table on la voit mieux. Du coup, regardez. On va le travailler. Dans le plateau, il faut le pousser. Parce que ça, c'est une table à rallonge. Avec un rallonge. Mais regardez. Par contre,
Et j'ai foiré sur une chose. Je voulais agrandir la table. Parce que maintenant, on n'a plus trop d'espace. Je voulais l'agrandir et ensuite couper la nappe. Et voilà, ben Lola, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé la nappe, mais j'ai pas agrandi. Du coup, la nappe, elle sera courte quand on voudra utiliser la rallonge. Donc voilà. Franchement, j'aime trop. J'aime trop le rendu. Franchement, ça fait super... ça fait plus propre que la nappe là qui retombe. Donc là, j'ai acheté des... Je vais partager ça avec vous. Voilà. Je suis en train de rendre l'âme. Regardez. Alors, du coup, j'ai acheté ça à Ikea. J'ai remplacé les miens. Bon, je les ai jetés, hein, les autres. Vous voyez, les chaises, elles n'ont plus rien. Du coup, j'ai acheté ceux-là. Je les avais en beige. J'avais les mêmes d'Ikea en beige. Et elles vont parfaitement avec les chaises qui viennent d'Ikea. Et là, j'ai décidé de les reprendre en couleur plus foncée. Parce que le beige, il m'a fait quand même 2 ans. Ça va, on va pas se plaindre. Mais il faut toujours que je détache. Avec les enfants, c'est une galère. Donc il faut toujours que je détache. Et je peux pas laisser les chaises sans ça parce que je trouve qu'elles sont pas confortables. Elles sont en bois. On va voir qu'elles sont en bois. Ça, franchement, ils sont là. Franchement, j'aime bien le rendu. Ceux-là, pareil, j'aime trop. Ils brillent avec le reflet. Et puis voilà, mais après, j'ai pas fini puisque là, je vous montrerai comment en vérité je l'ai rempli. Voilà, le tapis aussi. Le tapis, regardez. Et il y en a en orange et beige. Ils sont magnifiques. Et puis voilà, le ménage est fini. Ça, c'est ma journée du samedi, généralement. Je fais le ménage. Je réaménage un peu avec les moyens du bord. Hein. Je change les sets de table que j'ai déjà. Je fais les sols. Des fois, je reprends des tapis de ma chambre, je mets dans le couloir, c'est du couloir dans ma chambre. Et après, ça me donne comme si je venais d'acheter les choses, mais en vérité, non, juste un peu de changement dans les... par contre, j'ai cette porte-là, il faut que je la repeigne. J'ai pas eu le temps de le faire. Regardez la peinture, comment elle est partie, à force d'essuyer. La peinture, elle est partie. Donc ça, je vais le faire, je pense, dans le garage. Je vais la peindre. Tout l'été, je me suis dit, j'ai dit à mon mari, démonte-moi la porte et sors-moi la peinture. Parce que la peinture, il l'a stockée en bas de la maison, dans le vide sanitaire. Et je lui dis, sors-moi la peinture pour que je l'utilise. Et ça n'a pas été fait. Hein. Du coup, il va me rester là. Je vais le partager avec vous. Parce que je vais vraiment tout un peu chambouler. Et quoi d'autre? Et puis voilà ce que je vais vous partager. Donc là j'ai terminé. Et j'espère que cette journée vous aura plu avec moi. Donc je vous ai partagé un samedi. La prochaine fois je partagerai un dimanche. Donc voilà, je voulais vous partager un samedi et un dimanche, un week-end entier. Sauf que là la vidéo, vu comment c'est parti, je pense qu'elle va être longue. Donc ça va pas être possible de faire le dimanche. Ça va être des très longues vidéos. Et donc voilà, là je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Alors n'hésitez pas à partager à vos amis et à commenter.
Et puis voilà, tous vos commentaires, franchement, ils me font super plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Reposez-vous. Donnez-vous du temps. Ça, c'est les conseils que je peux vous donner. Les conseils que j'essaie d'appliquer. Et puis voilà quoi. Prenez soin de vous tout simplement. Allez, je vous dis gros bisous.